Le vieillissement normal entraîne également des changements physiques, qui peuvent parfois interférer avec la capacité à avoir des relations sexuelles et à en profiter. En vieillissant, notre corps change, notamment notre poids, notre peau et notre tonus musculaire. Certaines personnes âgées ne se sentent pas à l'aise dans leur corps vieillissant. Les changements sexuels liés au vieillissement font partie intégrante de notre processus de développement, influencé par plusieurs facteurs. Le vieillissement est associé à une variété de changements physiologiques, psychologiques et sociaux qui affectent la santé et le bien-être sexuel d'un individu. Reconnaître et traiter ces facteurs est essentiel pour promouvoir le bien-être sexuel et une expression sexuelle saine tout au long de la vie. Les problèmes de santé peuvent entraîner des problèmes physiques, ainsi que du stress et des inquiétudes, qui peuvent nuire à l'intimité ou à une vie sexuelle épanouissante. Une consommation excessive d'alcool peut provoquer des problèmes d'érection chez les hommes et retarder l'orgasme chez les femmes. Des chercheurs ont découvert que les personnes ayant une vie sexuelle inactive ont tendance à travailler davantage pour compenser leur manque d'épanouissement. Selon une étude, les femmes qui mangeaient de la pomme une fois par jour avaient une meilleure qualité de vie sexuelle. Des études révèlent que la grande majorité des hommes et des femmes en couple déclarent qu'ils fantasment, au moins occasionnellement, sur quelqu'un d'autre que partenaire actuel. 37% des hommes et 35% des femmes qui n'avaient des rapports sexuels qu'une fois par semaine travaillaient, et également des heures excessives, dans le cadre de leur travail. Le sexe réduit le stress. En plus des bienfaits physiques évidents, les recherches montrent que le fait d'être occupé calme les nerfs, diminue la tension artérielle et réduit le stress. Certaines études montrent que l'excitation et l'orgasme renforcent votre système immunitaire. Près de 50% des hommes et des femmes qui ont utilisé du lubrifiant ont déclaré que cela facilitait l'orgasme. Des recherches ont révélé que les hommes et les femmes apprécient autant les rapports sexuels avec des préservatifs que sans. La stimulation des mamelons libère de l'ocytocine, qui peut provoquer les contractions utérines et vaginales associées à l'orgasme. Cela entraîne une augmentation du flux sanguin vers les organes génitaux et, pour certaines femmes chanceuses, cela peut signifier un orgasme. De 50 à 75, des femmes qui atteignent l'orgasme ont besoin que leur clitoris soit touché. La plupart des femmes ne parviennent pas à atteindre l'orgasme par le seul rapport sexuel. Les recherches suggèrent que lorsque nous nous sentons en insécurité, la nature de nos fantasmes peut changer de manière à protéger notre estime de soi, par exemple en incluant davantage de thèmes liés à l'indépendance. Le clitoris grandit tout au long de la vie d'une femme. Après la ménopause, le clitoris peut devenir 2 fois plus gros que lorsqu'une même femme était adolescente. Des chercheurs ont découvert que les femmes qui avaient des rapports sexuels, au moins une fois par semaine, avaient des cycles plus réguliers. Des chercheurs canadiens ont découvert que le niveau d'intensité, pendant les rapports sexuels, était pratiquement 2/3 de celui de l'exercice. Autrement dit, le complément parfait à votre entraînement habituel. Une étude a découvert que les personnes qui dormaient sur le ventre, les bras tendus au-dessus de la tête, faisaient plus de rêves sexuels. Le clitoris contient 8000 terminaisons nerveuses sensibles, soit le double des terminaisons nerveuses du gland du pénis. Le clitoris est conçu pour un seul rôle, procurer du plaisir à la femme. Une étude a révélé que les femmes hétérosexuelles atteignaient l'orgasme dans 60% des cas, tandis que les femmes homosexuelles atteignaient l'orgasme dans 65 des cas, et les femmes bisexuelles dans 58 des cas. Un orgasme clitoridien peut provoquer entre 3 et 16 contractions et durer entre 10 et 30 secondes. Le langage corporel est l'un des principaux moyens par lesquels nous nous attirons les uns les autres, sourire, agiter nos cheveux, établir un contact visuel.